Ce coffret de cartes a été conçu pour animer des ateliers et permettre aux participants et aux participantes essentiellement d'auto-évaluer où en est leur organisation par rapport aux enjeux du vivant. C'est en même temps des cartes qui permettent de transmettre certaines connaissances, mais c'est essentiellement une forme de maïeutique, l'art de faire accoucher, l'art de générer du savoir des participants et des participantes eux-mêmes. Cependant, certaines cartes peuvent s'adresser plus directement aux valeurs ou aux connaissances de la personne. Mais l'essentiel, c'est en tant que membre d'une organisation et en tant qu'observateur objectif des processus engagés ou à engager par rapport aux enjeux du vivant que vous êtes sollicité. Vous verrez que certaines cartes aussi visent à stimuler la créativité des participants et des participantes pour générer des idées qui pourraient permettre à leur organisation de répondre à ces enjeux du vivant. Il y a 4 familles de cartes que je vais présenter tout à l'heure qui, chacune en fait, font un lien avec des enjeux fondamentaux identifiés par les spécialistes par rapport à la destruction de la biodiversité. Premier enjeu, qui est vraiment le numéro 1 par rapport aux impacts, la fragmentation et la disparition des écosystèmes, par l'urbanisme, par les infrastructures énergétiques, de mobilité, etc. Deuxième enjeu, la surexploitation des écosystèmes et des espèces, déforestation, surpêche, où des espèces qui sont considérées comme ressources sont exploitées de manière trop intensive. Et puis viennent les pollutions, la dégradation chimique ou par excès de déversement de matière dans les écosystèmes. Finalement, le dérèglement climatique et puis, en dernier, les espèces invasives liées à la mondialisation qui génèrent l'arrivée d'espèces qui n'étaient pas là via les bateaux, les avions et les transports humains en général. En écho à ces familles d'impact, il y a 4 catégories enjeux de cartes que je vais vous présenter maintenant. La catégorie qui traite des questions des infrastructures des organisations. Quel type d'infrastructure pourrait être plus favorable aux vivants? La question des modes de production et de consommation. On a parlé tout à l'heure des pollutions, on a parlé des pollutions chimiques, des pollutions organiques. Tout ça est bien souvent lié aux produits, aux services que nous utilisons. La catégorie des aspects légaux et financiers. Comment on évalue la performance? Dans quel cadre légal on peut jouer le jeu de l'entrepreneuriat? Et puis finalement, et vous verrez que c'est une des catégories les plus importantes, les transformations culturelles. Le vivant comme matière première, le vivant comme ressource ou potentiellement le vivant comme allié, comme source d'inspiration. Là, on est vraiment dans des dimensions plus culturelles.